Parti, avant-dernier jour des mondiaux, avant-dernier stream de ces mondiaux d'athlé, et encore une fois on a été très très bien servi. J'ai pas trouvé World Athletics enfin en tout cas à l'heure à laquelle je fais ce stream, World Athletics n'a pas mis de replay du 800 mètres, mais heureusement France TV est là, et oui, et je vais faire attention de pas mettre le grand écran, sinon la rediff sur YouTube c'est ciao, je me fais strike, mais on va quand même pouvoir regarder ça. Attendez, hop, tu t'installes. Un truc à peu près comme ça, là. Voilà. Il a raison, Alexandre Pasteur, il a raison. Ça s'est pas gagné en 1,42, ça s'est perdu en 1,42, c'est complètement dingue de se dire ça. Qui du haut de ses 20 ans pourrait en tout cas c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Voilà, Maryse qui... Oh, c'est chiant quand on met pause, c'est tout sombre. Bon, j'essaie de pas trop mettre pause. Maryse, effectivement, au commentaire, qui nous informe que Wagnoni est parti comme une balle. Il fait son style habituel, inspiré de David Rudisha, n'est-ce pas, recordman du monde en 1,40,91, si je ne m'abuse. Il suit les traces de son compatriote kényan, et il nous fait la même strat que Paris 2024. Il part pleine balle. Et vous allez voir, je spoil, je crois que ça a payé à la fin, vous allez voir. Je vais essayer de pas trop mettre pause. Il avait fait une 41,19, donc quasi record du monde. Je vais remettre ma petite tête juste là. Mais voilà, il refait... Oh, Capu dans le chat, salut Capu. Wagnoni, donc il fait le doublé, enfin si on peut appeler ça un doublé, champion olympique et champion du monde en 2 ans. C'est le même podium qu'à Paris, mais pas dans le même ordre. Là cette fois-ci, Arop est 3ème, Sedjati 2ème. Ils sont où les résultats? Ils sont là. Voilà. Regardez bien, prenez le temps un peu de regarder un peu ce classement, et notamment à droite, c'est complètement dingue. Le dernier de la course, le Botswanais Massalela, 1,42,77. Je rappelle, à toutes fins utiles, que Pierre-Ambroise Boss en 2017 est champion du monde avec 1,44,70 ou 1,44,50. Là, 1,42,77, donc 2 secondes de mieux, tu es dernier de la finale. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? On a quoi? On a record des championnats, record national pour l'Irlandais McPhillips, qui vraiment nous aura étonné pendant tous les championnats, série, demi-finale, finale. Ce mec là, on n'a pas fini d'entendre parler de lui, je pense. Record national pour la Jamaïque aussi, Anderson qui passe sous les 1,43, complètement dingue. Un record pour l'anglais Bergin, et pour Sedjati, Arop et Atawi, c'est leur meilleur temps de la saison. C'est une finale de championnat, c'est pas un meeting. Mais voilà, quand on a un mec qui s'appelle Wagnoni et qui nous fait... Oups, je voulais pas cliquer, pardon. On revient au résultat. Quand on a un mec devant qui s'appelle Wagnoni qui veut dynamiter la course et partir à la Rudisha, ça veut dire c'est tout droit. On se rappelle, un Rudisha, record du monde, 1,40,91, en courant comme Wagnoni. Enfin, c'est plutôt Wagnoni qui court comme Rudisha, du coup. À Londres, aux Jeux Olympiques en 2012, Rudisha qui mène toute la course, qui fait record du monde, tout seul, sans lièvre, sans avoir besoin d'un mec qui lui passe un relais. Et Wagnoni, ça fait un moment qu'il tente. En fait, Wagnoni, il a quand même une carrière de dingue. Attendez, il faut que j'aille voir sa fiche. Wagnoni. Son petit wiki là, avec son palmarès. Emmanuel Wagnoni. Il lui manque que un record du monde en fait. Mais là, vraiment, maintenant qu'il a tout gagné... Ah, le wiki qui n'est pas à jour. Attention, le wiki pas à jour. Il manque la petite ligne 2025. Bon, tranquille, c'était il y a 2 heures. On va attendre un petit peu. Donc voilà. Wagnoni, champion du monde 2025. Champion olympique 2024. Il avait gagné la Ligue de Diamant en 2023. D'accord, très bien. Il avait fait 2ème. Non mais regardez, c'est dingue. Donc les derniers mondiaux à Budapest en 2023. 2ème en 1,44,53. Et là, la course d'aujourd'hui, dernier en 1,42,77. Voilà. Non mais la course était complètement dingue. On pouvait s'y attendre encore une fois. Et de toute façon, j'ai fait une petite vidéo que j'ai postée sur TikTok, Instagram et YouTube hier. Le petit récap en fait de tous les finishes qu'on a eu pour les courses des hommes en fond et demi-fond. C'était que des finishes de dingue. 1500, 3000 steeples, 10 000 marathons, et le 800 qui évidemment n'échappe pas à la règle. C'était complètement dingue. Le casting était au rendez-vous, et voilà, les athlètes n'ont pas déçu. C'était vraiment spectaculaire. Et merci à Wagnoni aussi de dynamiter la course comme ça. Peut-être que sans Wagnoni c'est pas la même course. Donc j'ai dit même podium, mais
mais pas exactement. Alors, la même course pour Wagnoni, si, avec toujours cette envie de mener de bout en bout et de résister jusqu'à la fin, et il l'a encore une fois très bien fait. Cette fois-ci, Marco Arop a pas joué pareil. Marco Arop, je le rappelle, hein, qui fait médaillé d'argent aux Jeux Olympiques l'année dernière. Donc là, il est 3ème, donc encore sur le podium, une place derrière. Sauf que cette fois-ci, il a essayé de boxer avec Wagnoni. Si on revoit un petit peu la course. Ouais, c'est ça, c'est juste avant le passage au 200. Voilà, c'est juste là, attendez. À ce jeu-là, il est chiant cet écran noir là, tout sombre. C'est Jati qui est très très fort. Ouais, ils sont en train d'étouffer leurs adversaires là. Ouais, attendez, c'est pas là. On dynamite la course. Ça pourrait bien être. Bon, je préfère YouTube au lecteur de France TV quand même. Oh putain, donc dès que tu mets le curseur de la souris, en fait, ça nique tout. Marco Arop qui a changé sa stratégie pour un résultat pas si différent finalement. Les 3 mêmes sur le podium. Ataoui qui loupe encore une fois le podium alors qu'il avait été éblouissant en demi-finale. On peut se poser des questions sur sa tactique de vouloir partir front de pack et essayer de kicker à la fin. Visiblement, à chaque fois, il en manque un petit peu. Bon, après, là, on va pas lui reprocher grand-chose sur une course comme ça. Il fait 5ème en 1,42,21. Enfin, c'est comme Tual l'année dernière. Ok, il fait 6ème, on est déçu, il n'y a pas la médaille et tout. Enfin, les gars, c'est une 42-21, meilleur temps de la saison. Il est un peu moins fort sur ce coup-là, mais enfin, je sais pas. Est-ce que Ataoui aurait pu faire mieux en changeant de stratégie? La stratégie du fond de pack, moi, voilà, je suis pas très fan, mais. Voilà, Mac Phillips l'Irlandais, et pourtant, putain, Mac Phillips qui fait 1,42,15, et pourtant, c'est vrai que, alors on l'a vu sur le replay au début de live, à des moments il est 3ème couloir, 2ème couloir, je trouve que tactiquement, là où par exemple Wagnoni a été encore une fois éblouissant sur la résistance et physique, enfin le combat physique qu'il impose à ses adversaires, notamment pour garder sa place en tête et à la corde, Mac Phillips il s'est fait un peu plus bouger, je trouve, il a eu plus de mal à trouver sa place dans le peloton. Et malgré tout, il fait une dernière ligne droite, mais ahurissante. De toute façon, c'est pas compliqué. Dans les 30 derniers mètres, qui va le plus vite, c'est Mac Phillips. Hein. C'est juste qu'il a tellement de retard, il partait de trop loin. Il est 8ème, je crois. Il est dernier, en fait, au moment de la dernière ligne droite. Et il arrive à finir 4ème avec un finish de dingue. Je pense que si c'était un 850 mètres, c'est lui qui gagnait. Mais bon, facile à dire. C'était bien un 800 mètres, bien sûr. Mais vraiment, beaucoup de promesses, cet Irlandais, la Mac Phillips. Hâte de le revoir sur des prochaines grosses courses l'année prochaine. Vraiment, un 800 mètres de dingue. Oui, je voulais juste voir Wagnoni, donc ouais, 2ème à Budapest. Je sais plus qui avait gagné. Qui avait gagné à Budapest, je sais pas qui avait gagné. Attendez, on va regarder, ça m'intéresse. Là, j'avoue, j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. 800 mètres Budapest 2023. Merde. Hop là, alors qui avait gagné? C'est Wagnoni qui avait gagné? Pourquoi il met qu'il est 2ème? Ah non, c'est les séries, finale. Ah c'est Arop qui avait gagné. Ah, j'avais oublié, d'accord. Attendez, je vous le montre un peu comme ça. Ok, Marco Arop était champion du monde en titre, d'accord. Wagnoni déjà 2ème à l'époque, et voilà. Et depuis la passe d'armes, depuis 2023, donc 2023, Arop devant Wagnoni, 2024, Wagnoni 2 fois, enfin une fois en 2024, une fois en 2025, devant Marco Arop. Bon, en tout cas, voilà, c'est quand même les 2 cadors du 800 mètres ces dernières années, en tout cas les 2 mecs les plus réguliers. Voilà, il y a Ataoui et Sedjati notamment, et aussi Tual qui ont percé un peu, notamment l'année dernière, mais depuis 2023, voilà, c'est les deux plus impressionnants, les 2 plus réguliers qui se partagent les podiums, et voilà, Wagnoni là vraiment, il a frappé un très très grand coup. Il a quel âge? 21 ans, bon d'accord, est-ce que c'est le vrai âge? Oula, on ne sait pas, en tout cas non, impressionnant, complètement dingue cette perf, hop, et c'est complètement dingue de se dire que Ah non, il y a le chat qui gêne, attendez, je vais bouger le chat. Voilà, ce mec en bleu là, le Botswanais, qui est pas si loin sur la photo, il est dernier de la course en 1,42,77. Et regardez un peu ce finish, je rebouge le chat, hop là. Voilà, Wagnoni qui a résisté toute la dernière ligne droite, complètement dingue. Vraiment, j'étais persuadé que Arop ou Sedjati allait passer, et ben non, il résiste au cassé, magnifique. Sedjati 2ème, Arop 3ème, et tous les autres protagonistes de la finale qui ne sont pas en reste. Je crois que c'est Mac Phillips qui est caché derrière en 4ème, je crois. C'était un 800 mètres de fou, un gros temps fort de la journée. De quoi j'avais envie de parler aussi du 5000 mètres évidemment. Alors, j'ai choisi de parler du 800 mètres avant.
Pourquoi ? J'aurais pu parler d'abord du 5000 mètres, course que j'ai adorée, parce que je vous tease un petit peu. Évidemment, j'ai envie de faire du contenu sur les mondiaux, c'est ce que je fais actuellement en fait en stream, mais aussi en vidéo, pas seulement en stream. Et je vais faire une vidéo longue sur justement une course des mondiaux. J'attendais un peu de voir la course dont j'avais envie de parler, et je pense que je l'ai trouvée. Voilà, je pense que le 5000 mètres, la finale du 5000 mètres des femmes, j'ai adoré la course et j'ai envie d'en parler, d'en faire une vidéo longue, de la même manière que j'avais pu faire l'analyse, le commentary du 5000 mètres des Français au championnat de France avec Gressier, Schrub et Daguinos. Et moi j'ai adoré cette course, j'ai envie d'en parler, donc c'est pour ça je vais en parler un petit peu là pendant ce live, mais j'en parlerai plus longuement, de manière plus approfondie en vidéo. Ça sortira la semaine prochaine, je pense. C'est pour ça que je voulais d'abord parler du 800 mètres. Mais donc voilà, 5000 mètres complètement dingue aussi. Chebet qui fait le doublé. La Kenyane, bravo. Donc doublé Kenyan sur le 5000. Chebet 1, Kipyegon 2 et Batocleti, Nadia Batocleti, la fameuse Nadia Batocleti, qui n'est pas fan de Nadia Batocleti, franchement. On est tous fans depuis les JO de Paris où elle avait fait une première médaille brillante sur la scène internationale. Et puis là, elle récidive quand même. Médaille sur le 10 000 et sur le 5000, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Les 3 filles là, qui sont sur le podium du 5000, elles sont toutes les 3 double médaillées pendant cette édition 2025 des mondiaux. Donc Chebet, médaille d'or 10 000, 5000. Batocleti, elle fait argent sur le 10 000, bronze sur le 5000. Et Kipyegon, la queen du 1005, médaille d'or sur le 1005 et médaille d'argent donc sur ce 5000. Elle s'est fait avoir au kick par Chebet. Chebet, c'est quand même complètement dingue son finish. C'est ahurissant. C'est même frustrant quand je vois son finish. Je me dis il y a une vitesse intéressante quand même. On a envie de voir qu'est-ce que ça donne sur un 1005. J'ai pas trouvé sur son wiki, il n'y a pas de mention d'un 1005. Il y a un 3000 en 8,24 par exemple. Évidemment, c'est record du monde. Elle est record woman du monde du 5000 et du 10 000. Première femme à passer sous les 14 minutes au 5000 et sous les 29 au 10 000. Mais elle fait pas de 1005 en fait. Ou alors en tout cas, si elle en fait, je suis pas au courant. C'est dommage parce que vraiment, avec les dernières lignes droites de dingue, de taré qu'elle met. Alors après, encore une fois, la dernière ligne droite d'un 10 000, c'est pas pareil qu'un 1500 mètres. Mais il y a des qualités de vitesse qui sont indéniables. Et on se dit, qu'est-ce que ça pourrait donner sur un 1005 ? En tout cas, ça attise ma curiosité. Mais ce qui est sûr, c'est que Béatrice Chebet, elle frappe un grand coup, doublé 10 000, 5000 sur ces mondiaux. Une course très intéressante, pourquoi ? Encore une fois, j'en parlerai plus longuement sur YouTube la semaine prochaine en vidéo, mais c'est pas compliqué, c'était une course tactique. Et moi, j'adore quand c'est tactique. Parce que si c'est juste Chebet qui avait, entre guillemets, pris les choses en main et fait péter tout le monde à la jambe en courant super vite dès le début et avec un écrémage par l'arrière, des courses qu'on a pu voir, ça peut arriver même en championnat, je trouve ça chiant. Je n'aime pas ces courses-là. C'est pas du tout les configurations qui me régalent, qui me font plaisir. Moi, j'aime quand c'est tendu, quand il y a du suspense, quand toutes les 16 concurrentes du 5000 sont encore en pack à 2 tours de l'arrivée. Ça me régale. Alors, on va pas regarder la course en entier. Je sais même pas si sur World Athletics il doit y avoir... attendez, ça c'était le 10 000. J'avais regardé le 10 000 pour me rafraîchir la mémoire. Mais le 5000, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a bien une petite vidéo quand même de World Athletics. Ouais, de 1 minute. Bon, allez, on peut se regarder le finish, ça fait toujours plaisir. Hop là. Ah, c'est bien YouTube, je me pose et l'écran il devient pas tout sombre. Ça, j'aime bien. Putain, il y a trop de trucs là. Fait chier. Ça, j'adore. Dernier tour. Alors, je crois qu'elles étaient 15. Donc, il y avait 16 concurrentes. Et il n'y en avait qu'une seule qui était un peu distancée à 2 tours de l'arrivée. Je rappelle, c'est une course de 12 tours et demi. Et donc, à seulement 800 mètres, donc 2 tours de l'arrivée, elles étaient encore en gros pack à 15. Et là, donc, ça a quand même accéléré à ce moment-là. Le dernier 1000, c'est 2,38 pour la vainqueur Chebet. 2,38 quand même. Base moins de 4 au 1005. Et donc, la dernière tour, c'est un peu plus étiré. Elles sont plus en pack de 15. Mais quand même, regardez encore le nombre de filles. Alors voilà, on se doute bien que la victoire, elle va se jouer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que la japonaise, qui est 7ème à ce moment-là, elle est déjà plus dans le coup. Mais quand même... imaginez la tension qu'il y a eu pendant les 11 tours précédents.
qui était évidemment plus lent, plus tactique. Et là, ça y est. Là, il n'y a plus de calcul à faire. Enfin, si, quand même, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est comment elles vont gérer leur dernier tour. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc Battocleti s'était fait avoir sur le 10 000 mètres par Béatrice Chebet. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, Chebet avait attaqué. Bah, attendez, on va se regarder le 10 000 et ensuite on parle du 5 000. Enfin, juste le finish, je voulais vous montrer. Tchac. Parce qu'en fait, Chebet avait attaqué et Battocleti avait essayé de réagir, mais c'était trop tard. Voilà, c'est juste là, je crois. Voilà, donc à ce moment-là, c'est le dernier tour du 10 000. On a les 3 Africaines avec Battocleti. Elles sont encore toutes les 4 dans le coup pour la gagne. Et à un moment, on a Chebet qui est juste là, qui va partir. Et Battocleti, malheureusement, elle est un peu en retrait à ce moment-là. Bon, légèrement, elle n'est pas distancée. Mais le démarrage de Chebet est tellement violent que Battocleti réagit un peu tard. Enfin, elle s'est fait un peu surprendre. Et après, bon, bah voilà, c'était trop tard pour elle. On va regarder ça, hein, quand même. Voilà. Donc là, on se dit tout est possible. Elles sont encore 4. Tout est possible. Voilà, elle est là, Chebet, elle est en numéro 2. Et d'un coup, elle va passer l'Éthiopienne, là. C'est de Segai, ouais. Attention, c'est bientôt. Donc là, tout est encore possible. On est à 200 mètres de l'arrivée, hein, je précise. Et là, attention le démarrage. Attention le démarrage. Et là, Battocleti. Et là, elle a compris. Très maligne, hein, Battocleti, très maligne. Elle arrive à se faufiler entre la Kenyane et l'Éthiopienne. Mais c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Chebet est parti. Et le finish est tellement dévastateur. Là, regardez, elle a déjà pris 2-3 mètres de retard en plus. Je pense que dans tous les cas, il n'y avait pas grand chose à faire pour elle. Juste Chebet est plus rapide que Battocleti sur le finish, c'est un fait. Voilà. Et là, Battocleti, elle se bat super bien. Franchement, sa médaille d'argent est magnifique. Mais il n'y a pas à chier, Chebet va juste plus vite. Attendez, ma grosse tête, hop là, on la redéplace. Et voilà. Donc ça, c'était le 10 000. Voilà, Battocleti qui se fait kicker par Chebet, mais qui fait quand même une très belle médaille d'argent. Évidemment, Battocleti, grande championne qu'elle est, elle veut plus. Nous aussi, on en veut plus. Battocleti qui, évidemment, court pour la médaille d'or. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour le 5000 mètres, elle a tenté une autre stratégie. C'est elle qui a tenté de surprendre Chebet. Alors, ça n'a pas payé, malheureusement. Chebet était juste trop forte. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Battocleti a changé de stratégie. Et c'est elle qui a attaqué dans le dernier tour. On va le regarder maintenant. Allez, go! Voilà, donc on y est. Dernier tour du 5000, c'était complètement dingue. Et là, regardez, c'est Battocleti qui est en tête. Et oui, c'est Nadia, elle est juste là. Hop là. Alors, c'est dommage, il montre que... bon. Vous inquiétez pas pour la vidéo sur YouTube qui sera la semaine prochaine. J'ai enregistré la course, voilà, j'ai tout le replay. Je vais pouvoir m'amuser au montage. Bon là, voilà, c'est un peu relou. Je peux pas vous montrer tout ce qui s'est passé. Et là, Battocleti qui se fait avoir dans le finish et qui va finir 3ème. Mais elle a tenté, elle a attaqué le dernier tour en tête. Ça n'a pas payé. Je pense que si elle veut battre Chebet, et ben il lui faut une meilleure vitesse terminale, un meilleur kick à la fin. Mais bravo pour l'audace. De manière générale, hein, Battocleti qui a fait une course remarquable dans le placement, toujours bien placé, pas en tête mais en deuxième rideau. Souvent à la corde, elle s'est pas fait gêner, enfin je trouve qu'elle sent très très bien la course quand même. Mais voilà, Chebet était la plus forte aujourd'hui. Kipyegon, quand même record woman du monde du 1500 mètres, qui n'a pas gagné au kick, malgré sa vitesse évidemment excellente, hein, 3,48 ou 3,49, je sais plus son record en 1500 mètres. C'est pour ça on se dit mais qu'est-ce que Chebet pourrait faire sur 1500, ça pourrait être dingue. Enfin voilà, ça c'était quand même les deux gros temps forts de la journée. Le 800 mètres complètement dingue, le 5000 très très appréciable, course spectaculaire, tactique, avec de la tension, un dernier 1000 de folie en 2,38, voilà, on s'est régalé tout simplement, on s'est régalé. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Un petit mot sur la marche, voilà, j'ai aussi envie de parler de la marche. Ça fait plaisir de voir Aurélien Quignon dans cet état. On l'avait quitté en pleurs après le 35 km du début des championnats. On rappelle, hein, il jouait le podium, il a eu des crampes à la fin de course très très compliquée et il termine quand même 5ème du 35 km malgré les crampes avec les honneurs. Mais donc il était deg parce qu'il savait qu'il y avait le podium dans les jambes, ça n'avait pas fonctionné. Et là, alors il n'a pas non plus fait podium, mais il fait une place demi, il fait 4ème.
J'ai pas regardé, hein, honnêtement, j'étais en train de dormir, c'était cette nuit pour moi. Mais il est content de sa course, il bat son record personnel. J'ai plus le temps exact, mais c'est son nouveau record. Et il fait 4ème. Cette fois-ci, je crois qu'il a pas eu de crampes, c'était vraiment une performance pleine. Et il loupe le podium de quelques secondes et il est pas très très loin de la victoire non plus. Donc, c'est frustrant, on pourrait se dire, mais voilà, lui, ce que j'apprécie, c'est que il a retrouvé le sourire et que plutôt que d'être dans la frustration d'avoir loupé le podium, j'ai l'impression qu'il est plutôt dans, dans la fierté, la joie de sa performance, et c'est plutôt prometteur pour la suite. Et alors, je l'ai pas en photo là, mais mention aussi spéciale à Gabriel Bordier, qui est juste derrière, hein, qui fait 5ème du 20 km marche, donc 2 Français dans le top 5, Aurélien Quignon 4ème et Gabriel Bordier 5ème. Pour Aurélien Quignon, donc c'est quand même des championnats globalement alors à la fois frustrant parce qu'il n'y a pas de médaille, mais quand même très intéressant sur le plan des perfs. 5ème du 35 km et 4ème du 20 km. Ça va, la marche en France se porte bien. On pense aussi à Pauline Stey, je crois qu'elle s'appelle. Attendez. Je vais retourner voir les résultats. Il y a une Française aussi à la marche qui a fait 11ème, je crois que c'est Pauline Stey. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, 20 km. Exactement, Pauline Stey, 11ème, voilà. Donc c'est pas mal, elle est presque finaliste. Voilà, Maria Pérez, hein, l'espagnole évidemment, qui surdomine la discipline, qui fait le doublé, 20 km, 35 km. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit mot quand même sur les marcheurs français qui le méritent. Et de quoi j'avais envie de parler aussi. Ah oui, les résultats de l'heptathlon. Complètement dingue. Donc l'heptathlon, hein, bien sûr, 7 épreuves et avec un nombre de points à chaque fois marqué. On fait l'addition le total de tous les points et celui qui a le plus gros score remporte l'heptathlon. On est quand même sur un ordre de grandeur, hein, de 6000 points. Voilà. Et malgré tout, complètement dingue, on a 2 ex-aequo à la 3ème place, complètement dingue, 6581 points pour être exact. Voilà, c'est la meilleure perf de la saison pour l'anglaise et un record carrément pour l'américaine. Voilà, si j'en crois le classement de World Athletics, elles vont bien recevoir la médaille de bronze, toutes les deux, hein, elles ne seront pas départagées par une épreuve ou une autre. Voilà, il y a bien 2 médaillés de bronze pour l'heptathlon. C'est quand même dingue ce scénario, de se dire que enfin, là, on parle quand même de 6581 points. C'est quoi la proba pour qu'il y en ait 2 sur le podium en plus qui a exactement le même nombre de points. Voilà. C'était quand même un finish complètement dingue. Alors, il y a une image quand même un peu moins fun, un peu moins sympa de cet hepta. C'est l'abandon de Nafissatou Thiam, la Belge, qui est très très en colère contre sa fédération. Je suis pas au courant de toute l'affaire, là. J'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. Mais c'est un peu chaud ce qui se passe. Je crois que la fédération d'athlétisme de Belgique ne s'est pas trop bien occupée d'elle. C'est assez compliqué. Pour parler autrement, ils l'ont un peu traité comme de la merde. Il n'y a pas que des gentils, je pense, à la fédération d'athlétisme de Belgique. C'est quand même dingue. Enfin, je suis pas au courant de tout dans l'affaire, hein, mais on parle quand même de Nafissatou Thiam. C'est une des plus grandes athlètes belges de tous les temps, si ce n'est la plus grande. Enfin, je vous montre juste son palmarès. Voilà, Nafissatou Thiam, c'est ça quand même. Le jaune, c'est bien des médailles d'or. Hein. Donc, Jeux Olympiques de Rio 2016, elle a gagné. Jeux Olympiques de Tokyo, elle a gagné. Jeux Olympiques de Paris, elle a gagné. Triple médaillée d'or olympique. Voilà, juste ça. Les championnats d'Europe, elle se balade, hein, elle gagne aussi. Il n'y a que une 2ème place aux mondiaux à Doha. Sinon, évidemment, à Eugene en 2022, ça gagne. Elle n'avait pas fait Budapest, d'accord, je sais plus pourquoi. Enfin voilà, un palmarès complètement dingue. C'est une immense athlète belge et même à l'échelle mondiale, elle a complètement marqué l'histoire de son sport. Et là, elle est en conflit avec sa fédération et ça a l'air un peu moche. Voilà. Donc voilà, on va voir comment ça se termine cette histoire, mais ça brise un peu le cœur pour elle. Mais bon, pour finir sur une note positive, on va pas finir là-dessus quand même. Un petit tweet d'Étienne Gourceau qui nous parle de la placing table. Voilà. Donc je sais, voilà, c'est l'avant-dernier jour, il reste qu'une journée, on a quoi ? Une médaille.
c'est pas un super résultat, une médaille. D'accord, très bien, la France gagne pas beaucoup de médailles, on sait, on a compris la chanson, ça fait des années qu'on nous le rabâche, mais en placing table, ça compte, donc c'est un peu moins bâtard que juste compter les médailles et les podiums. Ça compte tous les top 8. Donc voilà, chaque place dans le top 8 rapporte des points, si vous n'étiez pas au courant. Encore une fois, ma grosse tête que je ne sais pas où placer. Donc voilà, on est 8ème à la placing table en nombre de points. Donc le nombre de points, on les voit juste sur la colonne de droite, comme ceci. Et voilà, donc c'est pas si dégueu que ça. En médaille, si, c'est pas ouf, on en a qu'une en or. Bon voilà, c'est déjà bien qu'elle soit en or, mais on en a qu'une. Mais derrière, on a 2 quatrièmes places. Donc Aurélien Quignon, là, aujourd'hui sur le 20 km marche. Hilary Captcha, la française au saut en longueur, 4ème. En 5ème place, on a qui ? On a Thibaut Collet à la perche. On a Gabriel Bordier sur le 20 km marche et encore une fois Aurélien Quignon sur le 35 km marche. Et après, 7ème, c'est qui 7ème ? Ça doit être Nicolas-Marie Daru, je pense. 7ème du 3000 steeple. En 8ème, on a qui ? On a Jonathan Serem au triple saut. On a Marie-Julie Bonin à la perche, Renaud Lavillenie aussi. Il m'en manque deux, je sais plus qui c'est. Enfin voilà. On a une médaille certes, mais par contre au total sur le nombre de finalistes, donc d'athlètes qui ont fait dans le top 8, et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, on en a 12, voilà. Donc c'est un peu mieux vu comme ça, et ça fait un total de 38 points sur la placing table. Et donc on est devant par exemple l'Allemagne qui a fait 3 médailles d'argent, devant l'Angleterre qui a fait 2 médailles d'argent. Mais c'est vrai que ce qui est un peu frustrant, c'est que quand on regarde toutes les nations du classement, enfin du top 10, on est la seule nation qui a une seule médaille, voilà. Toutes les autres, même la Grande-Bretagne qui est 10ème, a 2 médailles, nous on n'en a qu'une seule pour l'instant, donc il reste une journée, alors peut-être, voilà, pourquoi pas encore une énorme perf de Jimmy Gressier sur le 5000, ou peut-être de Étienne Daguinos, ou de Yann Schrub. Il y a la finale du 5000 demain. On va être clair et honnête, je pense que c'est la toute dernière chance. Enfin non, il y a aussi les relais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des relais pendant ce live. Je les ai pas vus en fait, malheureusement. J'étais pas dispo au moment des relais. J'ai pas trop vu la rediff. Mais c'est vrai qu'on a 3 relais qualifiés en finale. Ça va être demain. 4x100, 4x400. Je sais plus lequel de nos relais n'est pas passé. Bon, on sait jamais. Hein. On se rappelle à Budapest, on a évité le 0 pointé grâce au relais. Le 4x400 des hommes qui nous avait sauvé du 0 pointé. Donc pourquoi pas une médaille sur les relais. Ça ferait un petit feu d'artifice pour la fin, ce serait génial. Mais voilà, clairement, on va pas se mentir. Je pense que c'est quand même plus probable qu'on ait un coup d'éclat sur le 5000, surtout après ce qui s'est passé au 10 000 avec Gressier. On espère voilà, une petite médaille pour conclure ces championnats en beauté. Ce serait fantastique. Ça se passe demain, la finale du 5000 et les relais. C'est pas compliqué, hein. Tout ce qui reste, ça se passe demain puisque c'est la dernière journée des championnats. J'étais très content de les vivre sur Twitch et YouTube avec vous. Mais voilà, pour l'instant, on en est là, on est 8ème de la placing table, et donc Étienne Gourceau dans son tweet qui nous dit malgré l'absence de cadre, malgré les déceptions, oui, des déceptions malheureusement il y en a eu, on en a parlé toute la semaine en live, enfin pas tant que ça parce que je rappelle, je suis quand même sur une vibe positive, je parle plutôt des choses positives que des déceptions, c'est ma ligne éditoriale. L'absence de cadre, ça par contre, ouais, ça c'est complètement vrai. Voilà, Alice Finot, forfait, Clément Ducot, forfait, Sirena Samba Mayela, forfait. Bon, voilà, ça s'annonçait pas très bien cette histoire quand même. Voilà, on a une médaille d'or, on a 12 athlètes qui font top 8. On essaie de positiver comme on peut, hein. Mais une médaille d'or, peut-être que c'est pas terminé. Il y a encore la journée de demain, avec le 5000, avec les relais. On espère, en tout cas ça va se passer demain tout ça. Je sais pas à quelle heure je live demain, c'est vrai que je live un peu tôt. Il n'y avait pas grand monde de connecté sur le live, c'est pas grave. La rediff, elle est dispo sur Twitch pendant quelques jours et sur YouTube comme d'habitude, pour une durée plus indéfinie je pense. Et puis voilà, je vous dis à demain pour le dernier live de ces mondiaux, avec, on l'espère, une dernière journée de folie et peut-être une médaille pour les Français. Je vous communique l'heure du live comme d'habitude en story sur Instagram et je vous souhaite un très bon samedi soir et un très bon week-end. Allez, ciao.